tout dernier appel. Les clients voyageurs sur le vol AF 198 à destination de Bangkok. Bon, c'est reparti. Je suis actuellement à Bali. J'ai rejoint les copains pour faire une coloc dans une villa incroyable. Et j'ai pris une décision, celle de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je pense que je parlerai un petit peu plus de mon parcours en détail tout au long des vlogs que je vais faire. Mais en fait, pourquoi j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, c'est tout simplement déjà parce que je voyage beaucoup et que je vois des paysages magnifiques tout le temps, que je rencontre des gens exceptionnels, que je fais pas mal de choses. En vrai, j'entreprends, donc toutes mes journées sont différentes et j'ai pas une vie hyper intéressante, mais je trouve ça quand même hyper important de documenter ce qu'on fait, rien que pour avoir des souvenirs pour plus tard. Et je sais pas, je trouve que le fait de parler, ça donne des idées. Donc là, je suis déjà arrivée à Bali, je suis déjà bien installée, et donc l'objectif en étant ici, c'est de développer mes business. Un en particulier, parce que pour expliquer un petit peu ce que je fais, j'ai été pendant 1 an coach, formatrice, tout ce que vous voulez, pour les coachs sportifs, parce que moi-même faisant du sport et étant coachée, j'avais des compétences en marketing, et donc j'ai voulu les mettre au service des personnes qui m'ont eux-mêmes aidé, c'est-à-dire les coachs sportifs. Parce que moi, les coachs sportifs, ils m'ont aidé. Il y en a un en particulier qui fait partie de ma vie, qui m'aide encore aujourd'hui à atteindre le niveau que j'aspire dans mon sport. Et je trouve ça super important de se faire coacher, de se faire accompagner dans la vie. Donc en fait, le premier business que j'ai lancé, ça ne pouvait pas être autre chose que de l'accompagnement, du coaching, parce que je trouvais ça incroyable. Et en fait, au début, j'ai eu des très bons résultats. J'ai très rapidement trouvé des clients, je les ai aidés, je les ai accompagnés, ils ont eu des bons résultats. Donc tout allait bien, tout fonctionnait bien. Le problème, c'est que au bout d'un moment, j'arrivais plus à être alignée avec ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai rencontré des entrepreneurs, je suis arrivée dans ce monde avec ce business model et je me suis vite rendu compte que ce que je faisais, c'était très mal vu, très mal perçu, un peu comme un système pyramidal, et ça, j'ai pas du tout envie déjà de refléter ça. Et en plus, derrière, je me suis rendu compte que y avait énormément de personnes qui se lançaient sans forcément beaucoup de raisons, juste parce que il y a un marché dans le coaching sportif, donc je vais accompagner les coachs sportifs. Et moi, je me voyais pas en fait dans cette case dans laquelle on me mettait, et j'avais pas envie de continuer comme ça. Et quand dans ton cerveau déjà t'as pas envie de faire ce que tu fais parce que tu te sens mal, tu te sens catégorisé, en fait, même si ça marche, même si tu trouves des clients, au bout d'un moment ça s'essouffle, t'as plus envie de te lever le matin pour faire ça, t'as plus envie d'aller chercher de nouveaux clients parce que t'as l'impression que tu vas déranger, t'as l'impression que tu vas passer justement pour cette personne que tu ne veux pas être. Et donc il a fallu que je prenne une décision, donc de pivoter un petit peu. C'était soit j'arrêtais tout et je recommençais un business de zéro, mais ça j'avais pas envie parce que ça nécessitait de revenir sur du salariat, histoire d'avoir une bonne idée et de la mettre en place, etc. Et quand même avoir des sources de revenus. Et ça, il en était hors de question. Du coup, je me suis dit, je vais utiliser ce que j'ai déjà, construire quelque chose de nouveau, mais qui est quand même en lien avec l'accompagnement pour les coachs sportifs que j'avais déjà créé. Parce que j'avais déjà de la preuve sociale, j'avais déjà des résultats à montrer, et ça servait à rien en fait de repartir à zéro. Il suffisait juste de changer de business model. Et dans le même temps, j'ai eu un appel d'un de mes colocs, lui qui est un peu plus un profil dev technique, qui a eu un appel d'un client coach sportif qui voulait justement implémenter un système qui lui permettrait d'avoir des clients en automatique. Et lui, c'est ce qu'il fait, mais il avait besoin de quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu plus dans le sport, dans cet univers, qui avait le bon vocabulaire et qui pouvait avoir le rôle de setter, closer, avoir le rôle de commercial qui allait parler en fait aux clients de coach sportif. Et donc, j'ai dit,
ok, c'est moi en fait, je suis parfaite pour le rôle. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer un petit peu sur ce projet. Donc ça a tombé super bien parce que moi j'avais ça déjà en tête, mais je savais pas comment passer de accompagnement à agence. Les coachs sportifs, c'est une niche qui est assez compliquée. Et moi, vu que je suis baignée dedans, je parle concrètement leur langage, j'ai leur vocabulaire, etc. J'arrive à comprendre un petit peu ce milieu, mais c'est très compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs mes concurrents qui font ça, la plupart ils arrêtent au bout de 2 semaines parce que ils se rendent compte que c'est une niche qui est très compliquée. Et donc je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'accompagner les coachs sportifs qui étaient débutants totalement parce que c'est là où c'est le plus compliqué. Ils ont pas envie d'investir, ils voient pas en fait la valeur de ce que tu leur offres et derrière c'est très compliqué de s'impliquer dans quelque chose. J'ai plus envie de travailler avec des personnes qui ne veulent pas s'investir et j'ai bien vu la différence entre ces personnes-là et les personnes qui étaient beaucoup plus investies. C'était des personnes qui étaient dans le business depuis plus longtemps, donc qui étaient un peu plus expérimentées. Et ces personnes-là, j'ai trop aimé travailler avec eux et c'est eux qui avaient le plus de résultats d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis partie de trouver un persona beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, quelles sont leurs vraies problématiques? Qu'est-ce qu'ils ont besoin concrètement? Et donc les peu de coachs que j'ai accompagnés qui étaient un peu plus expérimentés et qui s'investissaient réellement dans mon accompagnement, la plus grosse problématique en fait qu'ils avaient, c'était d'avoir un système d'acquisition client qui tourne en semi-automatique. Ils savent faire de la création de contenu, ils savent closer à peu près, et donc ce qui leur manque, c'est un système qui est automatique ou semi-automatique qui va leur permettre d'avoir plus de clients sans forcément y passer plus de temps et mettre plus de charge mentale. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est tout simplement la génération de leads pour les coachs sportifs et j'aimerais bien aussi adapter le système pour les salles de sport. Donc si t'as envie de suivre une meuf qui fait de l'entrepreneuriat et qui essaye de créer un projet qui lui ressemble, qui est aligné avec elle, je vais essayer de montrer un petit peu tout, donc ma vie en voyage, un petit peu mon business aussi, comment ça avance, comment est-ce que j'arrive à concilier du coup le voyage, le business, donc visiter le pays où je suis, mais en même temps travailler et être productive. Comment est-ce que je fais aussi pour atteindre mes objectifs sportifs tout en ayant tout ça à côté. Voilà, je vais essayer de tout documenter. Bon, j'ai plus de batterie dans la caméra, donc je vais devoir arrêter de parler. Je parle énormément. Des fois, il faut me couper la parole, hein, n'hésitez pas. Hein. Électrolyte, super important, parce qu'il fait chaud. Et là, mon chauffeur va arriver. C'est pas génial? C'est une salle ou... Là, il y a la salle. Là, il y a la piscine. Là, il y a le sauna. Là, il y a un restaurant. Un deuxième restaurant. Je sais pas si on va m'entendre, mais c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai rencontré un power dans une salle. Et c'est trop bien. Il a dit qu'il y a de la magnésie dans la salle, j'avais même pas vu. Du coup, c'est bon. J'ai mis la magnésie là. On va mettre un gros son de Bad Beach et on va aller faire une série de défis. C'est parti. Il fait super chaud, super beau. On va profiter de la matinée pour marcher un petit peu au soleil. Vous pouvez avoir des bouchons de zinzin partout et genre marcher 2 minutes et voir ça. C'est fou quand même. C'est trop mignon ici. Voilà. La coconut. La pizza. On va surfer là, dans les grosses vagues. On va mourir. Ah voilà. Marine. Quelque chose à dire avant de mourir? Oui, faut payer. Ah. T'es un beginner? Non, moi je suis un beginner avancé. Moi j'ai fait 50 surf en club. C'est vrai? Ouais, à Lyon. Dans la Seine? Aïe, il manque de culture. T'as pas l'air à l'aise du tout.
Fatigué? Bon app? Ouais, c'est une app. Bon appétit. Et les amis, On va faire Salut. quoi? on va se baigner dans la waterfall. Ouais, on va aller voir une cascade. C'est trop beau. En fait, c'est le logo. C'est moins cher qu'à Congo, mec. Là, t'as 2 € le gros morceau de poulet des pâtes. Say hello to friends. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Dana. Dana. Je m'appelle Dana. Je suis Dana. Bienvenue à Bali. Ok, on va à la cascade et on revient après. Oui, 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 oui. À tout à l'heure. After cascade. Merci. Oh! Où ça? Elle fait la taille de maman. Elle a l'air bien venimeuse comme ça, la noire avec Ah là là, ouais. Ouh. Timbuna Waterfall. Ah bah tu vois, tes coconuts, elles sont là, elles t'attendaient. C'est vrai, elles sont vraiment... C'est vraiment beau ça. On vient prendre Hello. Elles sont là, elles sont posées gros, t'as juste... So one coconut for me, please. One coconut, yeah. Yes, two coconut. Two coconut. Hein? Menu. Sur le petit tableau. Et c'est vide, hein, y a pas vraiment monde. It's just to taste. Yeah. Tu vas voir. C'est pas bon. Pourquoi tu veux en prendre? Franchement, je te prends. C'est bon? Ouais. En fait, faut pas le sentir sans l'eau. Ah, ça sent les pieds. Ouais, si tu le sens pas, ça va. C'est bon, c'est un bon goût. Non, mais c'est quand tu le sens. C'est quoi ça? Négocier. Jamais goûté. Ta gueule. C'est vrai? T'as pas pris en Thaïlande? Non. Mais c'est En marrant. Thaïlande. C'est vraiment les trucs sur TikTok, Insta vs Reality, la belle cascade et tout. Reality, t'as tous les touristes derrière. C'est juste ça? C'est décevant. Non, en vrai de vrai, ça fait du bien de voir la nature. Nous, on va faire ce que personne n'ose faire, c'est-à-dire aller clairement. Tu vas te baigner? Il y a un courant par exemple. Ouais, un courant et. Tu peux te faire emmener dans une cave. La chance! Il y a des Indonésiens qui t'attendent avec des lances et tout. Trop bien! Let's go, les gars! Il a pris sa serviette comme s'il allait à la piscine. Bah ouais. Tu fais quoi avec ta serviette? Il y a vraiment personne qui se baigne, mais vas-y. Trop beau. Mais regardez-le. Caché dans la nature indonésienne. C'est une espèce en voie de disparition. Mais tu sais qu'il y a un gros courant. Hein. Mais on va jamais les retrouver. Hein. C'est un vlog ou un documentaire animalier là? Ah, de tout négocier, gros rat. La base, bah. Yes, on a dit tout mon